Bonjour tout le monde, avant de commencer la vidéo, j'aimerais préciser quelques petites choses. Je ne ferai pas 2 fois les mêmes erreurs. Si j'ai l'air un peu méchant avec certaines personnes ou certaines situations, et bah c'est mon personnage, voilà, c'est parce que j'aime bien faire ça, j'aime bien pour le style et pour l'humour de la vidéo. Donc voilà, rassurez-vous, si vous trouvez que je suis un peu méchant, c'est pas le cas, c'est juste pour la vidéo, voilà, c'est tout. Donc dans cette vidéo, je vais parler du chapitre 9 de Boruto To Blue Vortex et aussi un peu le manga en général. Et cette vidéo va être salée. Très salé. Donc encore une fois, cette vidéo ne sera pas une review, mais je vais dire ce que je pense du chapitre, ce que j'ai bien aimé, ce que j'ai pas aimé. Mais d'abord, je vais commencer à vous dire ce que j'ai apprécié dans ce chapitre. Sinon, je sens qu'on va me reprocher que je suis juste là pour critiquer Boruto, pour descendre Boruto, pour faire des stats en critiquant Boruto. Alors qu'à côté, je sors des vidéos comme ça, et que de l'autre côté, il y a ça sur YouTube, tu vois. Déjà, un truc que j'ai bien aimé, c'est l'équipe 10 qui combat Jura. J'allais dire Hidari, mais non, il y a Hidari, il faut rien. Qui combat Jura dans le chapitre. C'est des héros, on va dire. Franchement, ils ont géré. C'est cool de mettre en lumière une autre équipe que l'équipe 7. Et ils ont fait le taf, GG à eux, parce qu'ils ont réussi à sauver Imawari du Mokuton de Jura. Donc à 3, ils ont réussi à la sauver. Puis Chocho et ouais, elle a réussi à dévier l'orbe de démon de Jura qu'il allait lancer sur eux, tout simplement. Et il l'a fait dévier dans la forêt à côté. C'est cool, voilà, c'est cool, GG à eux. Ça fait plaisir de voir d'autres personnages, et surtout d'autres personnages mis en avant. Ensuite, je vais parler des dessins. Donc là, c'est rare, mais ça s'améliore. Il y a des cases vraiment stylées, et surtout, il y a une case avec Jura, où il y a un putain d'effet d'ombrage donc sur sa tête. Donc au début, je pensais que ça allait être toute sa tête, dans toute la case qui allait être mise, mais malheureusement, c'est juste... cette partie-là du visage. J'étais un petit peu déçu, mais c'est quand même très bien parce que, on a jamais ça. Mettez-nous ça plus souvent, monsieur Ikimoto, là. Et à part ça, comme je l'ai dit, on a eu des cases vraiment stylées, voilà. Enfin, il n'y a pas vraiment de problème de dessin dans ce chapitre, voilà, c'était cool. La case de Jura m'a vraiment fait plaisir. Pour le coup, vraiment, je l'ai trouvé hyper stylé. Et d'ailleurs, je vais pas me restreindre à ne pas critiquer les dessins quand ils sont pas très bien, parce que moi je ne peux pas faire mieux. En fait, je les compare à ce qu'il a pu faire avant dans Boruto Naruto Next Generations. Est-ce que pendant ce laps de temps, il y a eu des trucs qui ont changé? Est-ce qu'il a perdu des assistants? Je sais pas. Ensuite, c'est un passage que j'ai vraiment adoré. C'est quand Kawaki va activer son Kama et que celui de Boruto va s'activer lui aussi avec la résonance. Et à ce moment-là, le crapaud qui était présent avec Boruto va lui dire: il faut que tu partes, sinon tu vas perdre le contrôle. Et dans cette scène, il y a énormément de choses à dire. Déjà, Boruto, il est là, il est en 1v2. Il y a Delta qui a pu confronter Naruto en 1 contre 1, Kawaki, il est en 1v2, il en a rien à faire. Il ne stresse pas du tout, vraiment pas du tout. Et là, son Kama s'active, et là, il commence à stresser, mon gars, mais vraiment, il devient en sueur. Vraiment, dans un coup, il a commencé à paniquer. Et ça veut dire énormément de choses, parce que Boruto, il n'y a pas beaucoup de fois où il a pu être en sueur comme ça. La première, c'est celle-là, et la deuxième, c'est quand il a fait son 1 contre 4 avec les Ego Shinju. Ce qui veut dire que là, il est en 1v2 contre Kawaki et Delta. Il en a rien à faire. Contre n'importe qui, il en a rien à faire. Mais là, son Kama s'active. Et il est sur le point de perdre le contrôle. Donc, si vous n'avez pas compris, c'est avec Momoshiki. Donc, je pense que Momoshiki a pris tellement de place que juste le fait d'activer le Kama lui permet de prendre le contrôle du corps de Boruto. Ça veut dire que Momoshiki est une menace, mon gars. Mais une menace tellement puissante. Et... c'est clairement une menace égale au Ego Shinju, voire même encore pire. Et je pense que ça, c'est un foreshadowing. Je suis sûr que Momoshiki prendra le contrôle. Là, ils nous ont montré que il y avait moyen, ça va forcément arriver. Et croyez-moi, ça va être un désastre. Parce que Momoshiki, déjà, c'est Momoshiki. Il connaît tous les Shinjutsu, il a de l'expérience, il est intelligent. Donc il y aura le Kama, toutes ses compétences acquises, toutes les techniques de Sasuke, les 6 chemins, parce que Boruto est censé du coup avoir le Rinnegan de Momoshiki, soit le Byakugan, soit le Jogan. Voilà. Hireishin no Jutsu, le Rasenganu Zuiko. Momoshiki va être surpuissant. Toutes les techniques de Sasuke, Hireishin no Jutsu, le Rasenganu Zuiko, il va être un démon de puissance. Ça va être une catastrophe, vraiment. Le seul, je pense, qui pourra rivaliser avec lui, c'est Jura. Ça va être explosif, vraiment, ce qui va se passer. Vous vous rendez pas compte comment, là, Boruto est en stress, ça veut tout dire, en fait. Ça veut tout dire. Et Momoshiki, vraiment, genre, c'est l'antagoniste du manga, quoi. De toute façon, je l'ai toujours dit. Et franchement, j'ai vraiment apprécié cette scène, parce que j'ai stressé, je me suis dit, oh putain, mec, il va apparaître. Mais non, mais je sens qu'il va très bientôt apparaître, que ça va bientôt arriver. Et j'ai hâte, Prime Momoshiki, ça va arriver. Franchement, ça va être lourd. Bon.
Voilà pour la première partie, maintenant on est parti pour la deuxième. Mais c'est là que certaines personnes vont commencer à me détester, parce que je trouve que si ça continue comme ça, le manga il court un peu à sa perte. On va commencer avec ce qui s'est passé dans le chapitre 9, avec Kyuubi. Bon, je vais pas m'attarder 1000 ans dessus, parce que sinon bah il y aura des rageux qui vont dire que bah en fait je critique juste pour ça, juste pour Kyuubi je commence à dire tout est nul, alors que pas du tout. Que ça m'a juste fait ouvrir les yeux, enfin réouvrir les yeux sur certaines choses du manga. Du coup, je vais pas m'attarder dessus très longtemps. Hein. Du coup, je vais pas passer par 4 chemins. Voici ce qu'on pense du retour de Kyuubi. On s'est dit là, Kishimoto il a des couilles de fou, il a fait mourir Kurama. Mais il revient. Grosse dinguerie, Kodashi il voulait faire mourir tout le monde. Kishimoto il arrive et il se dit vas-y, au pire Naruto on va le garder. Mais Kurama on le fait mourir. 3 ans après, il fait revenir Kurama. C'est cette pute. Regarde-moi le, ce con là, regarde tête des grilles là. Merde. Je l'ai perdu. Même Kurama il est pas content du retour. Bon, un peu de sérieux. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, en vrai, ça n'a rien à voir, ça, on n'en a rien à faire, parce que c'est subjectif. Contrairement à ce que certaines personnes suent à vous dire, bah c'est subjectif, en fait, y a rien d'autre à dire, en fait, comme cette vidéo, d'ailleurs. Mais, je vais parler scénaristiquement de tout ça. Déjà, le gros problème, c'est que nous avons mal, enfin beaucoup, et ainsi que moi, on a mal interprété la mort de Kurama. Ça veut dire que pour nous, avec le mode Baryon, tout son chakra a été utilisé, consommé, et ça a tout simplement fait disparaître le démon à 9 queues. Ça l'a tout simplement fait évaporer comme on l'a vu. Et en sachant que les démons à queue sont du chakra, il s'est totalement évaporé. En voyant le texte, en voyant comment il meurt, parce que là, c'est pas la même chose qui s'est passé avec les autres démons à queue, car dans la logique, oui, un démon à queue, c'est immortel, on va dire. Il se réincarnera toujours. Mais là, c'était différent. Et, désolé d'avoir cru qu'il avait réellement disparu. Avec les adieux à Naruto, comment il s'est évaporé, ce qu'il dit. Ah, désolé, hein, mais nous avons mal interprété, et du coup, ça change pas mal de choses. On se remet un peu en question, en mode, c'est un truc aussi con, en fait, on a tout simplement pas compris. Et même avec ça, Momoshiki, au début du manga Boruto Naruto Next Generations, il dit tu seras incapable de transmettre ta puissance à la génération future. Mais ça met encore plus la puce à l'oreille. Du coup, on a mal interprété ça. Voilà, du coup, est-ce que je suis obligé de parler de Daimon qui a tremblé devant Imawari pour ce truc? Est-ce que j'en parle ou j'en parle pas? Non, c'est bon. Non, vas-y, je vais comment parler. Daimon, il bronche devant personne, il transpire, genre il est en panique devant ça. Peut-être que vu que c'est un nouveau démon, il a augmenté de puissance. Peut-être que il y a le mode Baryon infini dessus, je sais pas. Et d'ailleurs, ça j'y avais pensé, mais vraiment juste après le chapitre. Peut-être que Imawari est tombée dans l'endroit où les 9 démons à queue se regroupent. Ce qui voudrait dire que elle aurait le chakra des 9 Biju. Donc, ce serait en gros, ma théorie, elle serait un peu réelle, tout simplement parce que les 9 Biju, ils représentent en soi un Jubi. Agoromo a divisé le Jubi en les 9 démons à queue qu'on connaît aujourd'hui. Et du coup, Imawari aurait en elle la puissance, littéralement d'un Jubi. Et c'est ce que j'avais dit. Et en vrai, c'est cohérent dans l'histoire. De plus, Kurama est mort en héros. Sans lui, il n'y aurait plus de monde shinobi. Il a été d'une énorme utilité contre Ishiki. D'ailleurs, si vous ne le saviez pas, mais à la base, dans le scénario de Ikkyo Kodashi, eh bien Naruto et Kurama devaient mourir tous les deux. Et Kishimoto est arrivé et a changé ça, donc a changé littéralement une bulle de texte. Et il a fait que mourir Kurama. Donc, maintenant, on va rentrer dans le concret. Est-ce que vous vous souvenez de cette vidéo? Pour ceux qui ne l'auraient pas vue, c'est une vidéo où je mets une critique sur le manga Boruto To Blue Vortex, et je tiens à annoncer que malheureusement, voilà, je voulais pas en arriver là, mais malheureusement, certaines choses que j'ai pu dire dans cette vidéo commencent à devenir réelles aujourd'hui. Voilà, malheureusement, j'avais pas envie de dire ça un jour, mais malheureusement, c'est ce qui est en train d'arriver. Du coup, comme j'ai dit, c'était au bout de 2 chapitres de plus de 50 pages en tout, parce que je crois que le premier était bien plus long, du coup, c'était bien une cinquantaine, soixantaine de pages. Et en gros, j'ai dit, attention, attendez pas d'être au chapitre 10 pour commencer à relever des problèmes. Et au final, aujourd'hui, il y a des trucs qui commencent à être vrais, malheureusement. Je suis pas fier, hein. Mais c'est comme ça. J'ai été beaucoup critiqué pour cette vidéo, mais au final, je vois qu'il y a des trucs qui commencent à être avérés. Il y a certes des trucs que j'ai dit qui sont faux. Voilà, ça arrive à tout le monde. Mais on peut pas nier qu'aujourd'hui, il y a
Toujours des problèmes au bout de 9 chapitres. Et ce ne sont pas des problèmes genre, ouais, j'aurais voulu qu'il se passe ça au lieu de ça. Ouais, Boruto, il est pas bien là, tu vois, des problèmes de dessin. Non, c'est, on va dire, scénaristique. Déjà, faut savoir que Boruto, surtout Boruto Double Vortex en grande partie, a énormément détruit l'univers qu'avait instauré Naruto. C'est-à-dire que le monde Shinobi, vous oubliez. La map dans Boruto Double Vortex, c'est Konoha. Juste Konoha. Les Kage, les autres villages, vous oubliez tout ça. Il y a pas. Voilà, c'est disparu. Il y a aucune géopolitique. Le village de Konoha, mais il s'est fait baiser dans tous les sens. Jigen, Ishiki, Code, les Ego Shinju. Aujourd'hui, il y a le plus grand criminel du monde, qui est Boruto, hein, je le rappelle, qui est là-bas. Le village se fait vraiment démolir. Le mec le plus recherché au monde, qui est Boruto, et là-bas, mais tranquille, il y a rien. D'ailleurs, il y a un truc qui m'a choqué dans la scène avec Boruto Delta Kawaki. Il y a un truc qui m'a choqué, mais vraiment. Il y a Boruto, donc le mec le plus recherché du monde Shinobi. Il y a aussi deux Ego Shinju, dont un qui est Sasuke. Un mec qui a aidé un assassin qui est recherché dans le monde entier, qui est encore une fois Boruto. Et il n'y a personne. Il y a personne qui vient. Aucun shinobi, à part l'équipe de branleurs qui s'est fait détruire au début. Personne, aucun ninja, rien du tout. Il y a Boruto, Hidari, Jura au village. Rien, il y a rien du tout. Il y a juste la putain d'équipe 10 avec Imahore qui se bat contre eux. Il y a personne d'autre. Personne. Genre, allô les gars? Mais putain, mais moi je pensais que l'attaque de Jigen Ishiki elle leur avait mis une petite claque en mode bon les gars, il va falloir qu'on se réveille, les mecs ils peuvent entrer à Konoha comme ils veulent maintenant, on va s'entraîner, on va créer une embout, on va créer une unité d'élite, on va entraîner de nouveaux shinobi, mais non, il y a rien, il y a absolument personne qui vient défendre Konoha, mais vous vous rendez compte? Il y a les plus grandes menaces du monde à Konoha, Boruto, Momoshiki, Jura, Hidari, personne ne se bouge, il y a rien, mais ça m'a choqué, genre je me suis dit mais putain mais c'est pas possible, c'est quoi le délire, genre. Et c'est pas en mode ils vont arriver après, enfin même ils vont sûrement arriver après, mais même dans l'autre chapitre, il y avait juste l'équipe de branleurs, et après, plus personne. Jura et Hidari se baladent tranquille à Konoha, et y a rien. Mais les gars, mais réveillez-vous bordel, mais c'est quoi ce délire? Et en parlant de personnages, dans Boruto Double Vortex, il y a 5 personnages, voilà. Il y a Boruto, Kawaki, il y a Shikamaru, il y a Imawari, et il y a Delta, on va dire. En fait, j'ai l'impression que, en gros, ouais, Double Vortex, c'est une petite poignée de personnages, et ils sont dispersés dans la map, mais surtout, je trouve que les chapitres, je sais pas comment dire, je vais dire ils sont lents, mais ils sont pas lents, c'est pas ça. En fait, les chapitres, j'ai l'impression, il y a 50 pages, c'est mensuel, mais j'ai l'impression qu'ils n'arrivent pas à rentabiliser les 50 pages. Genre, on a l'impression qu'on pourrait résumer Boruto Double Vortex, donc les 9 chapitres qui font une cinquantaine de pages, tu vois, on pourrait les résumer en 20 secondes. Genre vraiment. Tentez ça dans votre tête, essayez de résumer Boruto Double Vortex dans votre tête, vous allez voir comment ça va être rapide. Genre, une ligne, ça suffit à décrire un chapitre, tu vois, genre. Enfin, il manque des trucs, ils n'arrivent pas à rentabiliser les pages. On dirait qu'ils n'arrivent pas à choisir entre avoir un bon scénario, donc quand je dis scénario, c'est en mode mettre les bons personnages, mettre certains lieux, voilà, faire certaines situations, et qui n'arrivent pas à se décider entre ça et faire du flow pour faire du flow. Voilà. En fait, si vous voulez, j'ai l'impression que Boruto Double Vortex, c'est ils ont pris une poignée de personnages, donc ils les ont pris, ils les ont mis dans une bulle, et ils ne peuvent que interagir entre eux. C'est-à-dire qu'il y a rien autour. J'ai vraiment l'impression qu'il se passe ça. En plus, le rythme de parution est mensuel, enfin... Voilà, tu vois, on attend un mois pour le chapitre quand même. C'est long, putain. C'est long comparé à un manga, par exemple MHA, qui sort toutes les semaines, mais bien sûr il y a moins de pages, hein. Là ça sort en grand nombre, mais ça sort par mois. Et quand on a des chapitres comme ça, genre le chapitre combat Naruto contre Mitsuki, d'ailleurs je l'ai vraiment pas aimé, enfin, sur le papier c'est incroyable, Mitsuki modernique face à Boruto. Que dire de plus, mais quasiment tout le chapitre c'était du combat, et au final bah voilà, ça s'est fini comme ça, tu te dis bon bah... Ok, tu sais, t'as bouffé le chapitre en 10 minutes, même pas.
même pas. Et c'est parti pour attendre un mois. Tu es en mode, bon bah, ça te dégoûte un peu, tu sais, genre, tu perds ta motivation pour lire l'œuvre et c'est dommage, quoi, c'est dommage. Du coup, c'est tout ce que j'avais à dire sur le chapitre de Boruto, parce que j'ai vu pas mal de choses circuler à droite, à gauche, enfin, voilà, peut-être que j'en parlerai un jour dans un live ou une grosse vidéo. Franchement, j'aimerais beaucoup de faire ça, mais je vais pas en parler trop ici. D'ores et déjà, merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci, voilà, bah, je le dis pas souvent, mais merci pour ceux qui les regardent, qui mettent des pouces bleus, qui s'abonnent, qui mettent des commentaires. Franchement, c'est super sympa, merci à vous. Du coup, j'espère que la vidéo vous aura plu. Voilà, là, je vais vraiment essayer d'être plus actif parce que je me suis rendu compte que en 7 mois, j'avais posté genre 7 vidéos. C'est un scandale, je suis désolé, voilà. Après, c'est con ce que je veux dire, mais j'essaie de faire de la qualité plutôt que de la quantité, comme la majorité des vidéastes Boruto. Mais voilà, je vais essayer de régler ça. Normalement, il y a une vidéo qui devrait arriver dans quelques jours, si je me bouge à faire le montage. Du coup, merci de l'avoir regardé, et on se dit bah à la prochaine. Voilà, à plus.